الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله القائل في القرآن الكريم: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Gloire à Allah qui dans le Coran a dit: certes, dans la création des cieux et de la terre, ainsi que l'alternance du jour et de la nuit, il y a des preuves, des versets, des signes pour les doués d'intelligence. Ceux qui se rappellent Allah subhanahu wa ta'ala matin et soir et ils disent: Seigneur, tu n'as pas créé le ciel et la terre pour rien. Tu ne l'as pas créé pour de l'amusement. Gloire à toi. Seigneur Dieu, éloigne-nous du feu de l'enfer. Nous témoignons du fond de nos cœurs qu'Allah est le seul digne d'être adoré. Nous témoignons également que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son envoyé. Paix et bénédictions d'Allah sur lui, sur sa noble famille, sur ses fidèles compagnons, sur tous ceux qui les ont suivis et qui les suivront à jamais. Frères et sœurs en islam, l'alternance du jour et de la nuit, ça veut dire l'écoulement du temps. C'est la situation dans laquelle nous nous trouvons tous les jours. Il y a de cela 15 jours, nous nous étions réunis dans nos différents quartiers, dans nos différentes préfectures, villes, pays, dans le monde entier. Le monde musulman célébrait, comme ce vendredi, la prière de l'Eid al-Fitr. Et aujourd'hui, on ne parle plus de la prière, mais on parle d'autre chose. En l'occurrence, le jeûne de 6 jours et le pèlerinage qui nous attend, Inch'Allah, dans quelques jours. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite cela et qu'Allah nous classe parmi les pèlerins. Le Seigneur en islam, Allah est le seul digne d'être adoré. L'écoulement du temps, c'est la situation dans laquelle se trouve l'être humain. Et il est toujours dans un éternel recommencement. Entre-temps, on parlait de Ramadan, on parlait de la fête. Aujourd'hui, on parle du pèlerinage. C'est de la même façon la vie d'un être humain ou la vie de toutes choses. Allah nous dit: il est donc important, frères et sœurs en islam, que les leçons que nous avons acquises dans le mois de Ramadan soient préservées. Quelles sont ces leçons? Il y a 4, 5 ou 6 leçons que nous retenons du mois béni de Ramadan. La première, c'est quoi? C'est les prières nocturnes. Les prières de façon générale, mais celles nocturnes. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a appelé un de ses disciples et lui a dit: la takun kal fulan, ne fais pas comme l'autre, comme cet individu. Il a dit quoi? Kana yakumul layl wa taraka. Il se réveille la nuit pour la prière et il a stoppé. Donc les prières nocturnes sont importantes pour nous, frères et sœurs en islam. Le mois de Ramadan est terminé,
Mais les prières nocturnes ne doivent pas finir. Parce que c'est le meilleur moment d'acceptation de nos invocations. Nous avons des besoins, nous avons des problèmes, nous avons des soucis, nous avons des difficultés. Toute personne qui naît et qui atteint un âge, qui dépasse l'âge de l'enfance, commence par réfléchir sur sa vie, n'aura plus de paix spirituelle, psychologique jusqu'à mourir. C'est comme ça. Quel que soit ce que vous cherchez, si vous l'avez, c'est que vous n'avez pas la paix du cœur. Parce que l'homme, c'est un insatiable, un éternel insatiable. Les riches veulent toujours devenir riches, les pauvres veulent devenir pauvres. Ceux qui ont des enfants cherchent des moyens à les nourrir, à les éduquer, s'ils ont des problèmes, quoi que ce soit. Ceux qui n'en ont pas luttent pour en avoir. Ceux qui sont dans les boulots, ceux qui ont quelque chose à faire, ils ont des diplômes, ils ont trouvé quelque chose à faire, ils cherchent des promotions. Ceux qui n'ont pas encore trouvé, qui sont dans le chômage ou des sans-emploi, ils cherchent à faire. L'homme, c'est un éternel insatiable. D'où la nécessité de nous réveiller la nuit pour l'invocation. À la troisième partie de la nuit où le Seigneur demande qui voudrait que Dieu lui pardonne, qui voudrait qu'on accepte sa prière. 2h30, 3h en venant vers les derniers appels pour la prière. C'est le meilleur moment d'acceptation de nos invocations, frères et sœurs, à l'islam. Bizarrement, voilà, c'est le moment où il fait bon de dormir. C'est ça qui est bizarre. Le meilleur moment pour le sommeil, c'est des fois, nos problèmes font qu'on n'arrive pas à passer de bonnes nuits. On tourne en rond, on tourne sur le soir. Quand on y réfléchit, vers 22h, 23h, le sommeil ne vient pas. Vers minuit, peut-être 1h du matin, surtout 2h30, 3h là. Ah, voilà, ici le sommeil vous prend. Si vous ne faites pas attention, oh, c'est parti pour le Khair non. Or, c'est le meilleur moment d'acceptation de la prière. C'est pourquoi Allah nous dit Akami Salah, Liduluki Shams, ila Ghasaq al-Layli wa Qur'an al-Fajr. Il dit Inna Qur'an al-Fajr, Fajr kana mashhuda. Il dit Wa min al-Layli fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmouda. C'est Allah qui nous adresse en ces termes. Il nous a dit les cinq prières quotidiennes. Et il nous parle maintenant de la prière de nuit. Donc nous avons retenu la leçon dans le mois de Ramadan. Les gens qui dormaient de 20h jusqu'à 4h ou 5h, à partir de 20 Ramadan, on se réveille les minuit, 1h pour la recherche de la traque. C'est une leçon qu'il faut retenir. La lecture du Saint-Coran, ou sa récitation, ou son écoute. Il y a certains parmi nous, quand ils vont finir, après le mois de Ramadan, ils ferment le Coran, gardez, c'est parti pour le Ramadan prochain. Quand ils soulèvent ça, c'est la poussière, ils vont encore rouvrir. Non? Dans le mois de Ramadan, on a eu à écouter, à lire le Coran. Il faut persévérer là-dessus, frère sur l'islam. Le jeûne en lui-même, c'est une leçon à retenir. Lundi et jeudi, c'est un jeûne. 13, 14, 15 du mois lunaire, les gens jeûnent. Le 9 et 10 du mois de Muharram, certains vont jeûner. Donc c'est une leçon que nous avons retenue, frères et sœurs, en islam. L'une des leçons également, c'est quoi? C'est l'aumône. Après dans le Sadaka quand le fait Ramadan. Beaucoup ont fait. Voilà, dans le mois béni de Ramadan. Les gens ont aidé les pauvres. Ça ne doit pas finir. Ça ne veut pas dire que c'est la fin d'assistance aux pauvres, d'assistance aux nécessités, aux orphelins, aux pauvres qui n'ont pas de moyens. Le mois de Ramadan est venu nous apprendre cela. Frères et sœurs en islam, il faut persévérer. Et la dernière leçon, elle est venue nous apprendre que tout finira sur la terre. Tout finira sur la terre. De la même façon dont on ne va plus parler de Ramadan 1444, on parle de 1445, c'est de la même façon nous tous notre vie. Il arrivera un moment, quand on appellera nos noms, on dira, ah, que Dieu lui fasse miséricorde. Ça, on veut, on ne veut pas, ça va arriver. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'après cela, nous puissions bénéficier des fruits, frères et sœurs en islam? C'est ça le plus important. C'est ça qui doit nous hanter. C'est toi qui dois nous hanter. C'est en cela que nous devons réfléchir. Puisque la vie est l'autre, tout ce que nous faisons, c'est des recommencements. Hein. Pour ceux qui sont, je prends l'exemple d'un fonctionnaire. Il a 30 bonnes années dans sa vie. 30 bonnes années. Pour ceux qui sont des cadres supérieurs, je peux le dire ainsi. Il prend 30 ans. S'il commence à 30 ans, il est sûr qu'à 60 ans, il va aller à la retraite. Donc chaque jour, il se réveille,
il se douche, il fait tout ce qu'il fait, il se prépare, il vient au boulot, et le soir, il retourne. Il vient le matin, il retourne jusqu'à 1 an, 2 ans. Ceux qu'on a recrutés en 2010, aujourd'hui, ils font déjà 14 ans de service. Il leur reste 16 ans. Donc c'est comme ça. Ceux qui sont des commerçants au grand marché, à Sigame, ils se lèvent le matin, ils viennent à Sigame, ils vendent, à sa bénéfice, ils retournent. Le lendemain, ils reviennent. Donc c'est un éternel recommencement. Nous le faisons chaque jour. Maintenant, qu'est-ce que nous avons préparé pour nous-mêmes? Et c'est ça que nous venons de citer. Ce que nous allons faire pour que demain, Inch'Allah, lorsqu'on arrivera devant Allah subhanahu wa ta'ala, que notre vie ne soit pas gâchée. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait trop de dons. Beaucoup même. Il y en a plein. Que l'être humain ne va même pas nous faire de 1 centième. Mais moindre erreur, il va te rappeler cela. À moindre erreur, il va te rappeler cela. Les yeux avec lesquels nous voyons, on ne peut pas compter. La bouche avec laquelle, la langue avec laquelle nous parlons. C'est de la même façon que d'autres parlent, mais les mots ne sortent pas. Les gens ont les mêmes yeux comme nous, mais ils n'arrivent pas à voir. Les gens ont des pieds, mais ils n'arrivent pas à marcher. C'est des dons d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'air que nous avons, regardons la lumière. Les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, les arbres, les herbes, les animaux, sur la terre comme dans la mer, tout respecte l'être humain. Pourquoi? Parce que l'être humain est la création ou la créature la plus chérie d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi il nous a facilité tout ceci. Pour quelle raison? Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour mon adoration. Et c'est cette adoration dont nous venons de donner des exemples. Chacun d'entre nous doit faire de son mieux pour persévérer dans cela. Et en dernier lieu, faire de notre mieux pour abandonner les péchés. La prière en groupe. Dans le mois de Ramadan, les Assam, les gens sont dans les mosquées. Maintenant, les mosquées sont désertes. Les gens ont abandonné des péchés pour cause du mois de Ramadan. À la fin, ça ne veut pas dire qu'il faut les reprendre. Ah, ma dernière Ramadan, on dit, donc, on mettra base on peut, il n'y a pas de souci. Ramadan est terminé, on peut reprendre notre vie comme avant. Non. C'est pas comme cela. Ramadan est fini. C'est une leçon que nous avons retenue, frères et sœurs, en islam. Et nous devons faire de notre mieux pour les préserver. C'est à notre intérêt. Allah dit, Kutiba alaykum siyam, kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. L'objectif ultime du jeûne, c'est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah facilite sa crainte pour nous, qu'Allah fasse de nous des musulmans sincères, qu'il nous accorde le paradis le jour de la rétribution, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous classe parmi les gens celui du paradis. Le jour de notre mort, car nous prenons temps soumis à sa volonté. Qu'Allah nous donne une longue vie. Qu'il nous prenne le jour, il a déjà ouvert les portes du paradis pour nous. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Louange à Allah, maître de l'univers, le miséricordieux par essence et par excellence. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soit sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses compagnons et sur le monde entier. Frères et sœurs en islam, nous nous préparons pour accomplir, Inch'Allah, l'un des grands piliers de l'islam qui est le pèlerinage, le Hajj. Le Hajj est le 5e pilier de l'islam. Il fait partie des piliers qui nécessitent les moyens. Nous avons 5 piliers. Il y a 2 forcément qui nécessitent les moyens, parmi lesquels les moyens financiers. Sinon, la ilaha illallah, on n'a pas besoin d'être riche pour le faire. La prière, on n'a pas besoin d'être riche pour se lever la prière. Le jeûne, mais la zakat et le pèlerinage requièrent quoi? Des moyens. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite les moyens. Mais le Hajj, c'est un appel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah vous appelle, même si vous n'avez rien dans votre poche, vous allez partir pour le pèlerinage. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous appelle. Ce qui est important pour nous, c'est de commencer par chercher la science
la connaissance du pèlerinage. Parce qu'on ne sait jamais. Pour ceux qui sont déjà allés, alhamdulillah, et ils ont même plus envie de retourner parce qu'ils savent ce qu'il y a dedans. Ils savent ce qu'il y a. Et comme le sucre ou le miel ou le lait, l'enfant qui n'a pas encore goûté, on lui explique que voilà, c'est comme ça. Le jour où il le goûte, c'est un petit exemple, le jour où il le goûte, il aura toujours envie de le faire. Donc c'est comme ça le pèlerinage. Ceux dont les yeux ont déjà rencontré comme ça, face à face, la Kaaba, voilà, ils ont envie de retourner. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite pour eux. Ceux qui ne sont pas encore allés, tout le monde, qu'Allah fasse que nos yeux voient la Kaaba avant de partir dans l'au-delà. Frères à l'islam, il faut chercher la science. Quels sont les piliers du Hajj? Comment on peut la vie de la sacralisation? Quand on parle de tawaf, les 7 tours autour de la Kaaba, comment on les fait? Les 3 premiers tours, les 4 tours, comment on les fait? Quand on arrive au niveau des Sa'i, Safa et Marwa, comment on le fait? On commence par où, on termine par où, on dit quoi? La Arafa, qu'est-ce qu'il faut dire? Quand on revient pour jeter les pierres à Satan, qu'est-ce qu'on dit? Au niveau de Mouzalfa, Amina, qu'est-ce qu'il faut dire? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ça le plus important. Là, quand on a la science, on a la théorie, quand on arrive à la pratique, Inch'Allah, ça sera facile pour nous. C'est pourquoi nous exhortons. Nous demandons solennellement, nous proposons à ce que, Inch'Allah, il y a certains, quand même, certaines agences du Hajj qui le font déjà. Ils invitent les pèlerins, ceux qui sont inscrits à leur niveau. Cette année, c'est 3 millions, je crois, 495 000 pour le Hajj. 400, je crois, à peu près 3 500 000. Si je me trompe, Inch'Allah, qu'Allah facilite pour nos frères et l'islam. Donc ceux-là qui auront déboursé ces sommes-là pour le faire, il faut faire ça de façon correcte. De telle sorte que vous-même, votre corps sent que, alhamdulillah, j'ai fait le Hajj, mais dans de bonnes conditions, de la façon dont le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé. C'est ce qui est le plus important, parce que c'est un pilier. Lorsque vous arrivez à l'accomplir de façon correcte, sereine, tous vos péchés vous sont pardonnés. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit Al-Hajj al-Mabrour, laysa lahu al-jaza illa al-jannah. Ça c'est la récompense ultime, ça, le jour de la rétribution. Mais il dit Man hajja, walam yarfud, walam yajja, raja'a kayawm waladatu ummu. Que celui qui a accompli le Hajj. Dans le Hajj, il n'a pas fait des turpitudes. Dans le Hajj, il n'a pas cherché des problèmes, des soucis, des difficultés, des querelles. Il a bien accompli le Hajj. Il revient comme le jour de sa naissance. Et dans le hadith ultime qui parle du paradis, Al-Hajjul Mabrour, le pèlerinage pieusement accompli, le Salahul Jaza n'a de récompense, il n'a que le paradis. Donc les Hajj sont comme celui qui a bien accompli le Hajj, est comme celui qui veut se convertir à l'islam. Il n'a plus de péché. Il n'a plus de péché. C'est pourquoi il faut bien l'accomplir. Certains, n'ayant pas la connaissance, n'ayant pas la science, ils arrivent à cause des difficultés, ils parlent en désordre. Des fois, il y a certains qui sont fatigués. La fatigue fait qu'il a ça. Un jour, une année, oh, donc la personne est tellement fatiguée. Mais comme elle ne connaît pas l'importance, moi je connais un frère, qui a le papa, il a dit, cette année tu vas faire les Hajj. Et vous savez ce qu'il a dit à son enfant, ok, ben, madame, il y a des idées, maka, terdige, togoro, terdige, barana quoi. C'est une personne que je connais comme ça dans ma main. Parce que quoi, il ne connaît pas l'importance. Il ne connaît pas l'importance de ça. Donc, frère et sœur en islam, le pèlerinage, c'est un pilier très important pour nous. On va découvrir les grands lieux. Le lieu saint de l'islam. La Kaaba, qu'on nous explique. Le prophète Muhammad, il a quitté la Mecque pour rejoindre Médine. Inch'Allah, on ira pour voir. Au niveau de Mousdala, au niveau de Mina, pourquoi on jette les pierres à Satan concernant le prophète Ibrahim et son fils Ismaïl. Tout ceci là, c'est des endroits très émouvants. Si Allah nous facilite les moyens, il faut y aller. Il ne faut pas dire qu'on est jeune. Le meilleur âge des fois, c'est dans la jeunesse, hein? Parce qu'on a la force physique de faire tous les rites que cela demande. Certains vous disent, tu sais, imam, on n'a pas encore fini de faire les péchés. On va attendre la vieillesse. Qui t'a dit que tu vas attendre la vieillesse? Qui t'a dit que toi, tu vas attendre la vieillesse? Qu'Allah nous facilite. Qu'Allah fasse de nous des musulmans sincères. Qu'Allah nous classe parmi les pèlerins. De Rahmatka Arhamar Rahimin. Frères et sœurs en islam, à la fin, Inch'Allah, il y a une conférence sur la préservation des acquis du mois béni de Ramadan. Je crois que ça doit être à l'étage ou ici, mais de toute façon, il y a une conférence qui sera animée avec ce thème. Ça, c'est le premier. Le second,
nous nous rappelons que la mosquée universelle a été conçue depuis un temps. Et c'est grâce à nos abonnements, à nos assistances financières, que nous arrivons quand même à régler, à l'élargir, à faire tout ce qu'il faut dans la mosquée. Donc, Inch'Allah, les abonnements, c'est chacun mise ce qu'il peut. 1000 francs, 5000, 10 000, 1 million, 200, 300, 100 francs. Tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous doit faciliter, on va le faire. Si on voit le Kouyas Mous, ils vont nous expliquer comment cela se fait avec des carnets d'abonnement. Pour ceux qui veulent payer l'année en entier, alhamdulillah. Pour ceux qui vont payer mensuellement, pas de souci. Pour ceux qui vont payer trimestriellement, il n'y a pas de souci. Ils vont gérer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite cela. Et en dernier ressort, nous avons un frère avec lequel nous faisons le travail de l'islam. Il a beaucoup fait ici. Il intervient, fait des prêches avec nous. Mais la maladie l'a terrassé maintenant. Pire encore, on est en train de faire les dépenses pour nous, l'acte de banocytose. Si c'est la forme sévère, les médecins savent ce que nous sommes en train. Ceux qui ont des frères ou sœurs, ceux qui ont été attaqués par cette maladie savent ce que je suis en train de dire. Ça ronge l'argent. C'est une maladie qui, lorsque c'est dans un état sévère, ça ronge vraiment l'argent. Ils sont à bout de souffle. La femme aussi a continué dans une autre maladie qui est actuellement hospitalisée dans une situation qu'on ne peut pas décrire. C'est des frères qui ont la science de l'islam, qui la transmet. Mais vous savez, le départ d'un scientifique, quel qu'il soit, le professeur que nous voyons par exemple, un départ d'un professeur, c'est une grande perte parce qu'il part avec toute sa connaissance. Même s'il a écrit des livres n'importe comment, ce qu'il y a dans la tête là, ça va dépasser. C'est de la même façon de leurs éléments. C'est pourquoi nous avons consulté le Kouyas Mous pour dire qu'Inch'Allah, à la fin de la prière, nous allons faire une quête spéciale pour qu'Allah nous passe. Ce que nous tous nous avons, on va assister notre frère. Il était dépassé jusqu'à demander, et c'est quelqu'un depuis que moi je le connais, depuis l'enfance, il n'a jamais demandé quoi que ce soit. Il y a vraiment ce que ça chauffe. Si nous avait les moyens, 100 000, 200 000, c'est absolument rien. Même si on a pour le faire, chacun d'entre nous va contribuer par la grâce d'Allah. Peut-être avec notre contribution, nous pouvons quand même, la personne peut retrouver sa santé pour le bonheur de l'islam et des musulmans. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala passe de nous des musulmans sincères. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous éloigne des maladies incurables. Une maladie qui va terrasser un musulman, qui ne saura plus dans quelle situation il est, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. La pauvreté, quelle qu'elle soit, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. L'argent béni, beaucoup, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en donne. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en donne. Quand on prie pour l'argent, les gens se taisent, moi, ça m'étonne. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite pour nous. Birahmatika ya arhamar rahimin. Qu'Allah nous donne la foi sincère. Qu'Allah fasse que nous puissions imiter le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Birahmatika ya arhamar rahimin. Éloigne de nous de l'avarice. Éloigne de nous des maladies incurables. Éloigne de nous des accidents de circulation. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Kama barakta ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض الله عن الخلفاء الأربعة أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداء الدين وانصر المجاهدين في كل مكان اللهم آمنا في أوطاننا واصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا جاهلا الا علمته ولا عدوا الا خذلته ولا مبتلا الا عافيته ولا عسيرا الا يسرته ولا ميتا الا رحمته ولا مجاهدا في سبيلك الا نصرته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره الا قضيتها يا ارحم الراحمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. Seigneur Dieu, nous te demandons une belle part ici-bas, une belle part dans l'au-delà et éloigne-nous du feu de l'enfer. Lorsque nous quittons nos maisons par Bismillah, Seigneur, fais que nous ne retournions pas Alhamdulillah. Les accidents de circulation, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en éloigne. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne passe pas que nous soyons la cause ou la victime des accidents de circulation. Seigneur Dieu, ceux qui ont déjà des enfants, fais que nos enfants soient bénis.
que nos enfants nous dépassent en science, que nous dépassent en foi, que nous dépassent en santé, que nous dépassent en richesse, que nos enfants nous dépassent dans les œuvres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Là où nous avons fait des erreurs, qu'Allah fasse que nos enfants ne fassent pas des erreurs. Birahmatika ya arhamar rahimin. Qu'est-ce qui sont malheureux, qui ont des enfants qui n'en trouvent pas, qu'Allah facilite pour eux également. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur accorde des enfants bénis. Ceux qui cherchent à se marier, qui n'en trouvent pas, qu'Allah facilite pour eux. Qu'Allah facilite les moyens pour nous. Qu'Allah facilite les âmes sœurs pour nous. Ceux qui ont déjà des boulots, qu'Allah mette la baraka dedans. Ceux qui cherchent, qui n'en trouvent pas, qu'Allah facilite. Ceux qui sont déjà dans les administrations, qu'elles soient privées ou publiques, qu'Allah leur donne beaucoup de promotions. Qu'Allah leur donne beaucoup de richesses. Ceux qui font leur travail manuel, qu'Allah mette la baraka dedans. Birahmatika ya arhamar rahimin. Nous avons des morts, qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur accorde le paradis. Qu'Allah leur accorde le paradis. Qu'Allah leur accorde le paradis. Qu'Allah leur accorde le paradis. Les femmes enceintes, qu'Allah fasse qu'elles accouchent dans de bonnes conditions. Qu'Allah fasse qu'elles accouchent dans de bonnes conditions. Nous avons des malades, qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur accorde la santé. Nous également, qu'Allah nous donne une santé de fer. Qu'Allah nous donne une santé de fer. Birahmatika ya arhamar rahimin. Nous avons des vies des vieilles, qu'Allah fasse qu'ils bénéficient des fruits de leur vieillesse. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya rabbal alamin. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا الى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.